Merci de nous recevoir chez vous à cette émission Consti et cas dossier inédit. Nous avons une agréable surprise. D'abord, cette surprise est d'abord la vôtre, parce que vous entendrez d'une voix autorisée tout ce dont on s'est posé toujours des questions dans ce pays pour un développement des événements politiques en Côte d'Ivoire. Nous allons recevoir dans nos bureaux, ici même à Douala, au 628 rue Ivy à Bonanjo, Monsieur Aounou Narcisse, son Excellence l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun. C'est un dossier inédit spécial où il parlera de beaucoup de choses en un bref de temps. Il nous expliquera, il nous donnera les réalités sur ce que nous n'avons pas peut-être compris ou ce que nous avons mal compris, mais sur les réalités de la Côte d'Ivoire. Restez des nôtres. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire résidant ici lance aux Ivoiriens du Cameroun des messages d'apaisement et surtout de fraternité, que les Camerounais et surtout les frères ivoiriens continuent de vivre ensemble. Et ça fait plaisir de voir son Excellence, le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun, venir faire un tour d'horizon un peu partout au Cameroun pour rencontrer non seulement ses congénères, non seulement ses compatriotes, mais aussi les Camerounais, pour leur dire tout simplement que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est un seul pays. Et ça fait plaisir comme ça de voir son Excellence qui nous rend même visite et qui vient toujours envoyer ce message fort du président Ouattara, de tout le gouvernement de Côte d'Ivoire, un message de fraternité, d'amour et de paix. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, merci comme ça de nous accorder cette interview. Une interview où on va éclairer un tout petit peu les téléspectateurs, parce qu'il faudrait vous rassurer aussi, vous dire, je crois que c'est un secret de polichinelle, la Côte d'Ivoire avait suscité des débats passionnants sur les problèmes politiques, la politique de Côte d'Ivoire. Et là, vous êtes en pleine tournée régionale. C'est quand même surprenant pour un ambassadeur et ça fait plaisir de voir que vous êtes en pleine tournée régionale. Vous avez rencontré le président d'un grand groupe du Cameroun, ECAM, la personne du président Poté Ayama, qui est entre autres administrateur de plusieurs sociétés au Cameroun. Il faudrait retenir qu'il est ancien président de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance de droit nationale africaine. Il est administrateur directeur général de Saham Assurance Cameroun. Et en marge de ses fonctions d'être président du groupement patronal du ECAM, entreprise du Cameroun, il est président du conseil d'administration de South Media Corporation, en abréviation SMES, qui édite l'un des meilleurs quotidiens au Cameroun, le journal Mutation. Et en marge de tout cela, il est aussi président de la section prestations de services à la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun. Alors, quel est l'objectif réel de votre tour, de votre tournée régionale ici même dans l'escale de Douala? Merci mon frère. Vous savez, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Après la présentation de mes lettres de créance au président Paul Biya, et après avoir salué les présidents d'institutions, je suis venu rencontrer le patronat afin que le pont soit mis entre les hommes d'affaires ivoiriens et les hommes d'affaires camerounais. Et je vais profiter de cette occasion pour lancer un message à mes compatriotes, s'agissant surtout de leur comportement au Cameroun. Il faudrait qu'ils respectent le pays hôte, ses lois, qu'ils s'acquittent de leur carte de séjour. On a pris l'habitude de dire que la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont deux pays jumeaux, deux pays frères. Et c'est ce message-là que je suis venu faire passer, qu'on mette de côté toutes nos appartenances idéologiques, politiques, et que nous formions la même famille, parce que la Côte d'Ivoire is back. Nous avons tourné la page et nous sommes à l'heure de la reconstruction de notre pays. C'est un peu ce message, très cher frère, que je suis venu livrer à mes frères ivoiriens à Douala. Alors, Excellence, dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais aujourd'hui qui veulent investir en Côte d'Ivoire? Les portes de la Côte d'Ivoire sont ouvertes et nous avons rencontré le patronat et les différents démembrements du patronat camerounais. Nous les invitons. Nous avons une organisation en Côte d'Ivoire qu'on appelle le CPC. En une journée, ils peuvent ouvrir une entreprise. Déjà,
depuis que nous sommes là, 4 grandes sociétés camerounaises se sont installées déjà à Abidjan. Et c'est le vœu pieux des 2 chefs d'État, afin qu'il y ait échange entre les hommes d'affaires camerounais et les hommes d'affaires ivoiriens. Nous sommes en train de revisiter l'obtention des visas et autres pour que la circulation des biens et des personnes se fasse. Le débat politique sur la Côte d'Ivoire, Excellence, a été très houleux au Cameroun. Quel éclairage pouvez-vous nous apporter? Et très cher frère, vous-même, vous venez d'arriver de Côte d'Ivoire. Parfois, nous sommes surpris par une certaine presse et dans ses commentaires. Et nous trouvons qu'ils sont en déphasage avec la réalité du terrain. Raison pour laquelle, sur instruction du ministre de la Communication, nous avons invité un certain nombre de journalistes à séjourner en Côte d'Ivoire pour voir la réalité sur le terrain. Dieu merci, ils sont revenus très convaincus et ils nous ont dit qu'ils ont été trompés. Comme vous le savez, dans la réalité, dans toute vie, il y a de temps en temps des difficultés. La Côte d'Ivoire connaît ces difficultés, mais ces difficultés sont derrière nous. Nous sommes orientés vers le développement. La réconciliation est une chose vraie en Côte d'Ivoire. Et vous verrez qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous venons d'inaugurer le 3e pont. C'est à Paris, le 28 juin 2012, que le financement du 3e pont a été bouclé, 16 ans après le début du projet. Les 126 milliards de francs CFA nécessaires à la construction ont été apportés sous forme de dettes et de fonds propres. Les partenaires au développement ainsi que des entreprises privées ont participé à sa réalisation. Clé de répartition, la Banque africaine de développement 20%, la Banque ouest-africaine de développement BOAD et la Banque d'investissement de la CEDEAO 13%, Africa Finance Corporation 5%, la Société néerlandaise pour le financement du développement 4%, la Banque marocaine du commerce extérieur 4%, ainsi que des investisseurs privés comme le pétrolier Total. L'État ivoirien, principal actionnaire, a mobilisé 50 milliards de francs CFA. Le groupe de la Banque mondiale, par le biais de son institution, l'Agence multilatérale de garantie des investissements MIGA, a fourni des assurances sur les prises de participation et les créances subordonnées. Ces assurances couvrent pendant 15 ans les risques d'expropriation, de troubles civils, de rupture de contrat et de restrictions sur les transferts. Cette aide de la MIGA a été déterminante pour obtenir la participation du secteur privé dans un environnement où la perception du risque était jugée élevée. Le projet, lui, est structuré comme un partenariat public-privé et est mis en œuvre dans le cadre d'un accord de concession, de construction, exploitation, transfert Build, Operate, Own and Transfer BOT de 30 ans entre l'État ivoirien et la société concessionnaire du pont Riviera Marcory Socoprim, filiale du groupe Bouygues. C'est ce mardi 16 décembre, jour d'inauguration du pont, qu'ils réaliseront vraiment leur œuvre. Eux, ce sont ces ouvriers du 3e pont et de l'échangeur VGE, ces travailleurs infatigables mais surtout passionnés qui ont contribué à la matérialisation de ce projet grandiose. Nous avons ici réalisé les semelles, nous avons aussi fait les rampes et participé aussi dans la réalisation des tabliers. Les semelles ici, c'est le socle, si on veut dire, l'embase même qui doit recevoir les piles. Et sur les piles vont passer le tablier qui est, on peut dire, la route. C'est une grande fierté pour moi de travailler sur le pont, un pont aussi différent des autres ponts que nous avons en Côte d'Ivoire ici. Et ce péage qui est aussi différent des autres péages. Je suis fier parce que quand demain je vais passer par là, je dirais que moi aussi j'ai participé, j'ai apporté un plus. Secteur de l'énergie, secteur embellissement, pose du tablier ou construction du poste à péage, c'est nuit et jour que ces hommes et femmes avaient la main à la pâte pour au final offrir à la Côte d'Ivoire ce joyau, ce chef-d'œuvre architectural. Aujourd'hui nous sommes fiers, nous jeunes qui sortons fraîchement, disons, des écoles professionnelles ici en Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour nous de participer à ce grand projet-là. Et c'est un chef-d'œuvre. C'est pour une première fois que nous voyons ça. Et puis,
nous sommes heureux de participer à cet ouvrage-là, à la réalisation de cet ouvrage. Le travail est fini, l'on pense maintenant à d'autres chantiers à venir, d'autres aventures. D'ici là, on se souvient des jours difficiles. Vraiment, quand nous étions en train de placer nos tuyaux pour les câbles que vous voici, voilà, vraiment, il y a des moments où les tuyaux sont déboîtés. En ce moment, on a déjà coulé du béton dessus. C'est-à-dire qu'il fallait chercher ce tuyau-là, réemboîter dessus, et puis pour que ça puisse allumer. Mais en ce moment-là, tu n'arrives pas. Mais toi-même, tu es là, tu es découragé. Mais en fin de compte, ça finit par y aller. Donc, franchement dit, nous sommes vraiment contents. Je prie tous les usagers qui utiliseront ce pont de faire bien attention à ce que ce pont puisse nous servir pendant longtemps. Faire attention, l'entretien donc, le mot est lâché. C'est uniquement à ce prix que l'œuvre perdurera dans le temps. C'est uniquement à ce prix que nous contemplerons encore pour longtemps ces ouvrages dignes d'un pays émergent. Tout le monde reconnaît que nous sommes de retour avec ce taux de croissance très élevé. Et c'est un peu la raison pour laquelle nous invitons tous ceux qui ont de la matière à venir pour qu'ensemble, nous les mettons en valeur en Côte d'Ivoire. Les portes de la Côte d'Ivoire sont ouvertes aux Africains et à tout investisseur. L'agriculture a largement contribué à l'essor de l'économie ivoirienne. Elle a fait de notre pays une mosaïque de terroirs agricoles patiemment façonnés par le labeur des hommes et des femmes. Il existe aujourd'hui, répartis sur toute l'étendue du pays, des cultures industrielles, vivrières,
des productions maraîchères, fruitières, horticoles, forestières et de l'élevage. L'agriculture continuera à jouer pour longtemps encore un rôle important dans l'économie. La Côte d'Ivoire comprend 3 grandes zones agroécologiques. La forêt dense humide ou zone guinéenne au sud, la savane humide ou zone soudanienne au nord, la zone de transition forêt-savane ou la zone soudano-guinéenne au centre. La superficie du territoire ivoirien est estimée à 322 000 km². La superficie cultivée est d'environ 9 500 000 hectares, représentant 39% des terres cultivables et 30% de la superficie du territoire national. Grâce à la diversification de la production agricole, la Côte d'Ivoire occupe une place de choix dans plusieurs domaines agricoles. Premier producteur mondial de cacao, premier exportateur mondial de cola, premier en Afrique pour le rendement à l'égrenage de coton, premier au niveau mondial pour le rendement en évéaculture, premier exportateur africain et deuxième exportateur mondial de bergamote, premier exportateur africain et deuxième exportateur mondial de thon, troisième producteur africain et mondial de l'igname. Premier exportateur africain et quatrième exportateur mondial de café, troisième producteur africain et cinquième producteur mondial de taro, deuxième producteur africain et sixième producteur mondial de l'huile de palme, premier producteur africain et septième producteur mondial de caoutchouc naturel, sixième producteur africain et septième producteur mondial de bananes, cinquième producteur africain et neuvième producteur mondial d'anacarde, quatrième producteur africain, dixième exportateur mondial de coton, deuxième producteur africain et 13e producteur mondial de l'ananas frais, 9e producteur africain et 16e producteur mondial de manioc, 9e producteur et 17e producteur mondial d'arachide, premier exportateur ACP, 10e producteur africain et 33e producteur de bananes. Alors les Camerounais, comme toute la planète d'ailleurs, ça a été repris en Mondovision, ont regardé l'inauguration du nouveau pont qui porte le nom Aimé-Henri Konan Bédié. Alors, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pourquoi, dites-nous, pourquoi le président Ouattara, au lieu de bâtir ce pont de son nom, a-t-il préféré entériner le nom comme ça, rendre un hommage particulier au président Henri Konan Bédié? C'est qui est une leçon véritable en Afrique quand on regarde ses compères ou encore d'autres chefs d'État africains qui auraient dû récupérer cette appellation, surtout que le pont est très très beau. Alors pourquoi cela a été fait ainsi? Pourquoi le président Ouattara a-t-il décidé de bâtir ce pont Henri Konan Bédié? Le pont porte le nom Aimé-Henri Konan Bédié. Il fut l'initiateur de ce projet. Et au sortir du Golfe, au vu de tout ce que ce monsieur a fait, puisque vous savez que les deux appartiennent au RHDP, c'est en quelque sorte le pont Henri Konan Bédié ou le pont de la réconciliation. Pour vous dire que tout est fini et que vous qui êtes au Cameroun, qui faites des débats dépassés, que nous les Ivoiriens sur le terrain, quand nous regardons ces débats, nous sommes dépassés parce que nous disons, est-ce que c'est de la Côte d'Ivoire qu'on parle? Les Ivoiriens ont dépassé ces genres de débats et ils sont en train de voir comment faire pour reconstruire leur pays. Et cette reconstruction est réelle sur le terrain. C'est la raison pour laquelle nous les invitons de temps en temps à venir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous savez quelque chose? Nous avons 3 journalistes de magazines camerounais qui sont en Côte d'Ivoire et qui font des articles sur le pays afin de corriger un peu les a priori que certaines personnes ont sur la Côte d'Ivoire. De grâce, la Côte d'Ivoire n'est pas ce dont ils pensent. Il ne faudrait pas qu'ils se fassent manipuler. La réalité est tout autre.
Alors il y a quelque temps seulement que vous êtes ambassadeur au Cameroun, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun, mais vous avez été à l'époque proche collaborateur du président Ouattara, c'est-à-dire vous avez été dans les plus proches cercles, le plus proche cercle. Si mes souvenirs sont exacts, je crois que vous avez été directeur de protocole. Alors Excellence, dites-nous, que pouvez-vous réellement nous dire du président Ouattara? Dites-nous, qui c'est l'homme Ouattara, surtout pour les téléspectateurs qui nous regardent. Vous savez, ce grand économiste africain qui a servi et qui a partagé son expérience au sein du FMI, ce monsieur qui était courtisé par tous les chefs d'État lorsqu'il était vice-président du FMI. Voici ce monsieur, après avoir reçu tous les honneurs, aurait pu dire, bon écoute, moi ça suffit. Mais vu l'état dans lequel se trouve son pays, il s'est donné en sacrifice. Il est parti. Et aujourd'hui, après quelques difficultés dues à la crise électorale, aujourd'hui, tout le monde est unanime à reconnaître que la Côte d'Ivoire est de retour et que Alassane est la deuxième chance après Houphouët-Boigny. Son père, le père fondateur de la Côte d'Ivoire et son père spirituel. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que quand les Ivoiriens sont unis, nous faisons de grands bons. Aujourd'hui, je puis vous l'attester, le taux de croissance pointe vers les 2 chiffres. Il y a une presse qui me disait, non mais ça, ce sont des taux que nous avançons de par nous-mêmes, que ce sont des taux fabriqués. Non, nous ne fabriquons rien. C'est le FMI, la Banque mondiale qui suivent l'économie de la Côte d'Ivoire au vu de ce qui se passe sur le terrain, qui ont 17 taux. À moins que eux-mêmes refutent tout ce que la Banque mondiale et le FMI et la BAD disent. Non. Au-delà des taux, tout le monde, sauf les aveugles qui peuvent ne pas voir, tout le monde est d'accord que le changement est réel. Et progressivement, les Ivoiriens sont en train de voir qu'effectivement c'est réel. Partout. Vous savez, je le dis parce que j'ai eu cette chance d'être un des plus proches collaborateurs du président de la République en ma qualité, en son temps, de directeur général du protocole d'État. J'ai suivi l'homme à travers le pays. Ce monsieur qui devait se plaindre pour toutes les injustices subies, au contraire, c'est ce monsieur-là qui demande pardon. Pardon. Tournons la page et regardons devant pour le développement de notre pays. Vous voyez, ce sont des messages forts qu'il ne cesse de donner à sa jeunesse. Quand on parle d'un pays, on parle toujours de la jeunesse, le fer de lance de la nation. On sait qu'il y a eu, disons, un stand-by en Côte d'Ivoire sur le plan estudiantin, les étudiants, il n'y avait plus de cours. Et je me souviens qu'à l'époque, le président disait « il vaut mieux reconstruire que de laisser les étudiants aller dans des universités mal phagocytées ». Aujourd'hui, 5 universités flambant neuves en Côte d'Ivoire. Parlez-nous un peu de cette aventure, du concret. On a un pont, on a des universités neuves. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Le message fort est que le développement humain est une politique fondamentale pour le président de la République. Et lorsqu'il est venu, vu l'état dans lequel se trouvaient nos universités, le président a décidé, dans un premier temps, de mettre un accent particulier sur la reconstruction de ces universités. En le faisant, il envoyait un message fort à sa jeunesse. Parce que l'essentiel n'est pas chaque fois d'être avec les jeunes et de ne pas améliorer leurs conditions de travail. Ce fut beaucoup de milliards, mais pour sa jeunesse, il n'a pas lésiné sur les moyens. Aujourd'hui, comme vous le connaissez, l'université de Cocody, comme me le disait un ministre camerounais, lorsqu'il a visité, il était très étonné. C'est une nouvelle université avec tout ce que cela comporte. Pour vous autres qui avez fait l'Europe ou bien les États-Unis, vous ne pouvez qu'être fiers. Nous l'avons inauguré. Mais cela n'est pas fini.
Il y a l'université d'Abobo à Djamé, flambant neuf, aussi des milliards. Il y a l'université qui, nous avons bien voulu qu'il porte son nom, que cette université porte son nom. C'est l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Il y a celle de Daloa, il y a celle de Korogo. Tout ceci sont des chefs-d'œuvre. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a continué avec les cités universitaires. Aujourd'hui, les étudiants se demandent si ce n'est pas un rêve. Non, c'est la réalité. Parce qu'on a assez fatigué les étudiants en les impliquant dans le jeu politique. À tel enseigne que les étudiants ne se consacrent plus à leurs études. Le jeu politique est ouvert, mais de grâce qu'ils finissent les études dans de très bonnes conditions, et pour qu'ils puissent finir les études, nous devons leur donner des conditions idéales de travail. C'est un peu ce que le président Alassane a fait, c'est ce message fort qu'il a envoyé à sa jeunesse. Et aujourd'hui, vous voyez que partout où il passe, regardez hier l'inauguration du pont, tout ce que vous avez vu là, c'était des étudiants. Une autre façon pour eux de lui témoigner leur reconnaissance. Les populations de la commune de Marcory ont accueilli le pont Henri Konan Bédié avec ferveur. Des écrans géants ont été installés dans les grands espaces de la commune pour la retransmission de l'événement. Pour nous, les gens de Marcory et fils d'Anoumabo, nous pensons que ce pont va nous apporter le développement et va nous obliger à être à la hauteur de la beauté de cette œuvre-là. Vous voyez cette belle architecture-là, c'est du pont. On ne voyait que des installations anarchiques, des marécages, des dépôts d'ordures. Vous voyez que ça ternit la qualité du pont. Donc c'est un plus ajouté que nous avons apporté à ce pont. On a longtemps attendu. Le pont, on entendait parler jusqu'à... C'est bienvenu, ça nous plaît très bien. Ça fait partie du développement puisque nous tendons vers l'émergence 2020 et vraiment je suis très content du pont. Après l'inauguration du nouveau pont, le président de la République Alassane Ouattara, à bord d'un car, a visité l'ouvrage. À ses côtés, le président Henri Konan Bédié. Ce trajet l'a conduit vers les populations. C'était l'effervescence. Ces populations en liesse peuvent désormais pratiquer le nouveau pont qui vient raccourcir le temps et le trajet entre les communes de Cocody et de Marcory. Il est des jours où le soleil a du mal à se coucher, surtout sur un rendez-vous comme l'inauguration du 3e pont d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Il est également des jours à retenir comme ce 16 décembre 2014 où Alassane Ouattara décide d'inaugurer le pont Henri Konan Bédié. Théoriquement, il faut un quart d'heure pour le franchissement de l'ouvrage. Mais à la pratique, le temps de l'inauguration, il en a fallu bien plus au président de la République. Tant il fallait à la fois passer en revue les différentes articulations du pont et dans le même temps contempler le plan d'eau lagunaire et tout le paysage qu'il côtoie. Arrivant sur l'échangeur à 2 niveaux sur le boulevard Valéry jusqu'à Destin, l'architecture et les bruyantes félicitations des masses obligent Alassane Ouattara à descendre. C'est magnifique, hein? Ben, on est tous très contents. Est-ce que vous vous attendez à cela? C'est formidable. Nos compatriotes ont de la patience et je les remercie. On est vraiment, c'est de l'enjaillement. Voilà. La suite du parcours sera dans la même dynamique. On aurait dit l'inauguration du pont n'a été qu'une occasion de communion entre un homme et son peuple. Faut peut-être comprendre cette joie débordante après le pont Général de Gaulle du début des indépendances. C'est 50 ans après que la ville d'Abidjan enregistre son 3e pont sur la lagune ébriée. Un tel événement se fête et donne simplement de l'espoir d'un lendemain qui chante.
j'étais encore directeur général du protocole d'État. Donc c'est moi qui ai organisé la cérémonie d'inauguration de l'université. Pour des questions de sécurité, je n'ai même pas voulu faire venir les étudiants. On les a mis loin. Vous savez, le président aime sa jeunesse. Il a dit non, faites-les venir. Mais tous les étudiants, unanimement, étaient là sous la pluie pour témoigner leur reconnaissance. Ça pour dire quoi? La jeunesse est juge. Et lorsque vous faites de bonnes choses, ils savent juger. Aujourd'hui, c'est toute cette jeunesse qui court derrière le président. Nous sommes fiers parce qu'il a consacré sa vie pour que la Côte d'Ivoire, après cette crise, soit rapidement rétablie. Et aujourd'hui, tout le monde parle de la Côte d'Ivoire parce que c'est la deuxième chance. Et ensemble, vous voyez actuellement, après l'inauguration, le président Bédié a cité ce pont réalisé, M. Conté, vous savez, il y a 2 ans. Parce que le président lui-même, matin, midi, soir, était là. Et aussitôt ce pont terminé, nous sommes sur le 4e pont. Il vient de l'annoncer. Dès l'année prochaine, nous allons entamer la construction du 4e pont d'Abidjan. Oui, du 4e pont pour relier Yopougon à l'île Boulay. Et l'île Boulay sera érigée en zone économique et touristique. Puis ce sera la construction du 5e pont pour relier la commune de Yopougon à celle d'Atekoubé. Je suis venu de Philadelphie avant-hier. Je suis venu dans une mission en Côte d'Ivoire, mais bon, je voulais tout faire pour que ça coïncide avec l'inauguration du 3e pont. Mais ça me donne des frissons, quoi, parce qu'aux États-Unis, on suivait ça avec beaucoup d'impatience, minute par minute. Et pour savoir qu'au fait, on a un 3e pont, je pense que la diaspora ne peut être fière. Le président n'a plus besoin de nous appeler. Je crois que ça nous appartient maintenant de venir par nous-mêmes. Je voudrais très sincèrement, au nom du RDR Cocody, remercier le président Henri Konan Bédié et son jeune frère Alassane Ouattara d'avoir conçu ce joyau architectural pour la Côte d'Ivoire. Comme l'a dit le président Bédié, Alassane Ouattara est un bâtisseur infatigable. Et je voudrais lui dire, monsieur le président de la République, tu as réussi ta mission, nous allons te donner un second mandat. Sur les réseaux sociaux, nous sommes une association qui soutient le président de la République dans ses actions. Nous critiquons quand c'est pas bon, nous le félicitons quand c'est bon. Ce soir, on est venu pour le féliciter à l'occasion de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié, le pont qui ouvre la voie à l'émergence. Nous sommes fiers d'avoir participé à la construction du pont. Et vraiment, monsieur le président Alassane, nous avons fait de la Côte d'Ivoire un pays émergent, un pays où nous, les jeunes qui étaient dans le chômage, aujourd'hui on travaille à cause de lui. C'est une fierté, une grande joie pour le peuple ivoirien. Voilà un chantier qui avait été initié par le président Henri Konan Bédié. Et suite aux multiples crises, nous avons pensé que ce pont-là n'allait pas être réalisé. Heureusement, voilà le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui vient et qui réalise l'œuvre que son aîné a initiée. Et en plus, il lui donne son nom. C'est vraiment un sentiment de fierté, de joie. J'avoue que le pont est fabuleux. Vraiment, je n'ai rien à dire, les mots me manquent. Il faut reconnaître que le président Alassane Ouattara, Ado du pont, a vraiment fait un très bon travail, très bon travail pour tous les citoyens du pays, surtout pour la jeunesse ivoirienne. Je suis venu ici à l'inauguration du pont Henri Konan Bédié pour témoigner en fait mon affection pour le président Alassane Ouattara. Et je suis animé aussi d'un double sentiment, un sentiment de joie et aussi un sentiment de regret. Un sentiment de joie parce que tout simplement le pont Henri Konan Bédié marque tout simplement les bases du développement d'un monde nouveau et la rupture totale avec le passé. Un sentiment de regret parce que je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas accordé cette chance plus tôt?
Donc la seule satisfaction qu'un Ivoirien lambda peut lui accorder, c'est tout simplement de lui accorder encore un crédit pour un deuxième mandat aux élections présidentielles. J'aimerais, au nom des étudiants de l'UKO, remercier le président de la République qui est en train d'œuvrer pour le pays. Et avec son avènement au pouvoir, nous voyons des travaux. Aujourd'hui, nous avons une université qui a la dimension des universités aux États-Unis. Et nous avons aujourd'hui le troisième pont, l'échangeur, qui est d'ailleurs l'un des plus grands échangeurs de l'Afrique. Donc avec tous ces travaux, nous, jeunesse d'aujourd'hui, étudiants d'aujourd'hui, nous croyons que nous allons avoir vraiment l'emploi. Parce qu'avec ce président, il faut vraiment espérer. Il faut espérer en un lendemain meilleur. Je suis très content pour participer à cet événement. Vraiment comme les opérateurs de GSM qui relient tous les gens entre eux sur les ponts que je vois aujourd'hui. En tant que jeune, c'est une fierté, c'est une satisfaction absolue que nous ressentons. Et vraiment que toute la jeunesse ivoirienne se mobilise pour consacrer un autre mandat au président de la République pour qu'il étende ses actions en faveur de la jeunesse ivoirienne. C'est un jour qui restera marqué dans l'histoire de la Côte d'Ivoire parce que c'est l'inauguration du pont Henri Konan Bédié. Et c'est un acte qui nous fait croire qu'aujourd'hui, nos deux hommes d'État, le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara, ont montré à tous les Ivoiriens que c'est l'union qui fait la force. Je marche avec joie, avec fierté, parce que je sais que le travail que nous allons inaugurer, c'est le travail efficace du président de la République. Pourquoi je marche pour venir, c'est que je suis content de ce qui s'est fait. C'est une joie de donner son temps à venir inaugurer le troisième pont d'Abidjan. C'est vraiment une joie. S'il fallait passer depuis le matin, c'est-à-dire 6 heures jusqu'à arriver maintenant, je l'aurais fait. Je suis resté pendant plus de 45 minutes de bouchon. Donc, c'était difficile? C'était difficile, mais je voulais arriver ici et je suis arrivé. J'ai marché pour venir de l'arrivée à Palmeraie jusqu'ici. Ça ne vous a pas fatigué? Bon, un peu fatigué avec l'enfant, mais c'est pas grave. Vous n'avez pas voulu vous faire raconter l'événement? Non, non. Je voulais venir voir moi-même, de mes yeux. Il faut dire à ce public-là que c'est un public formidable. C'est un public qui doit croire aux ambitions du président de la République. Il y aura des projets de grandeur et de complexité similaires. Nous espérons que l'émergence à l'horizon 2020 sera possible. Et ce sera possible qu'avec l'exécution et la réalisation des projets d'envergure pareille. Et c'est un public merveilleux qu'il faut applaudir, je pense. Tous les Ivoiriens doivent être fiers de l'ensemble de ce qui a été fait. Trafic plus fluide, gain de temps et d'énergie, c'est bon pour les échanges et le commerce, mais pas seulement. Ce troisième trait d'union entre le nord et le sud abidjanais est enfin une solution écologique. 90 000 tonnes de gaz carbonique évitées annuellement grâce au raccourci qu'il représente. Nous sommes heureux parce que c'est une réalité et je pense qu'on en profitera tous. Le pont Henri Konan Bédié, au-delà de l'infrastructure, est un outil stratégique de développement, un besoin impérieux enfin assouvi. C'est un grand jour de joie pour moi, mais aussi pour toute la Côte d'Ivoire, de voir se réaliser cette œuvre de grande envergure qui porte mon nom par la volonté du chef de l'État, mon jeune frère, le président Alassane Ouattara. L'œuvre est immense et belle. Cet ouvrage révolutionnaire vaut à lui seul 2 mandats présidentiels pour son grand réalisateur. C'est là, parce que nous sommes maintenant dans un autre domaine. Quand vous êtes à un poste de responsabilité, vous devez nous montrer les résultats. Et c'est ce que les Américains appellent le RBB, Result Based Budgeting. Et comme on dit ça en français, l'obligation de résultat actuellement, c'est avec, dans l'administration, dans le privé, partout, vous êtes tenu de montrer ce que vous faites
pourquoi vous le faites et s'il y a eu des difficultés, comment faire pour que prochainement vous puissiez surmonter ces difficultés. Donc c'est l'appel que je lance à nos frères camerounais. On dit le plus souvent et communément chez nous, quand la case de ton voisin brûle, il faut l'aider à éteindre cette case-là. Mais vous ne devez pas mettre de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, en tout cas, en Côte d'Ivoire, ce dont ils pensent, ils sont encore en retard. Un mot peut-être de vous, un tout petit peu, pour rassurer ceux qui veulent aller en Côte d'Ivoire, les Camerounais, ceux qui nous regardent, qui regardent cette interview que vous nous accordez depuis nos bureaux. C'est un réel plaisir. Toute mon équipe et moi-même sont honorés. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre point de vue et rassurer les populations sur le plan sécuritaire en Côte d'Ivoire? Pour nous, à partir du moment où la guerre est terminée, au niveau de la sécurité, ce que vous appelez l'assessment a été fait par les institutions des Nations Unies et par la BAD. Nous avons, après la guerre, il y avait le volet sécuritaire qui était élevé, d'après l'assessment de la BAD et des Nations Unies. Le réexamen sur le terrain nous donne maintenant le niveau, parce qu'ils ont plusieurs stratifications. Aujourd'hui, nous sommes au niveau 1. C'est-à-dire, nous avons le même niveau de sécurité qu'à New York ou à Paris. Donc, comme témoignage, pour tous ceux qui sont habitants, aucun problème. C'est la raison pour laquelle, c'est lorsqu'il y a eu ce réexamen-là, que la BAD a décidé de revenir. Et au moment où je parle, toute l'équipe de la BAD est en Côte d'Ivoire, toutes les familles de la BAD, c'est-à-dire la BAD est venue définitivement en Côte d'Ivoire. Donc, du point de vue sécurité, nous n'avons aucun problème en Côte d'Ivoire. Alors, Excellence, je n'aurais jamais bouclé cette émission sans vous poser une question sur Madame Dominique Ouattara, qui est cette dame qui m'a permis de réaliser un des plus gros événements qui aura marqué comme ça pendant presque 10 ans l'Afrique, c'est-à-dire une récompense des victoires de la musique, enfin domaine culturel, les Africa Music Awards en Côte d'Ivoire. À l'époque, son époux, l'actuel président de la République, était Premier ministre. Madame Dominique Ouattara est très impliquée dans le développement actuel de la Côte d'Ivoire, sur le plan, je dirais, social et tout. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Parlez-nous un peu de Madame Dominique Ouattara et de son implication réelle dans la politique de la Côte d'Ivoire que dirige de main de maître son époux, le président Alassane Ouattara. Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, affectueusement appelée la femme au grand cœur, pour tout ce qui concerne l'Ivoirien, surtout la petite enfance. Madame Ouattara est là. Aujourd'hui, elle est en train de bâtir un grand hôpital à Benjerville, l'hôpital mère-enfant. Vous voyez, la traite des enfants, j'appelle ça la traite des enfants, dans les plantations. Madame Ouattara est là pour conscientiser les uns et les autres. Comment nous devons faire? Elle demande que les jeunes filles aillent à l'école. Pour les femmes, dans les plantations, comment aider les femmes dans leur quotidien. Aujourd'hui, hier, vous avez vu à la télévision qu'elle a distribué des semences pour aider les femmes. Elle a, en quelque sorte, elle met à la disposition des femmes rurales des crédits sans intérêt pour qu'elles puissent avoir accès au crédit et partout elle est. C'est-à-dire, ce genre de financement ne se trouve pas seulement à Abidjan. Maintenant, toutes les grandes régions, elle prend son bâton de pèlerin pour conscientiser les femmes. Au niveau de la scolarité, conscientiser les jeunes filles et aller à l'école. Vraiment, actuellement, tout le monde
ne fait que tarir de l'éloge sur ses actions sociales. Et c'est la raison pour laquelle on appelle Madame la Première Dame la femme au grand cœur. Alors, Excellence, nous allons boucler cette émission, mais avant, j'aimerais bien vous arracher un message pour l'Afrique. Un message aux Camerounais, parce que vous êtes ambassadeur désormais au Cameroun, ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Un message aux Camerounais et ensuite un message aux Ivoiriens qui vous regardent aussi à travers cette émission Constieka Dossier Inédit. Le message que je voudrais lancer face à la jeunesse africaine, c'est que la jeunesse africaine doit prendre en main son avenir. Dans un premier temps, comme nous venons de le souligner, les universités ont été révisitées, reconstruites, les bibliothèques équipées, les salles de classe climatisées pour qu'ils puissent s'adonner à leurs études. Dans un premier temps, qu'ils fassent tout pour avoir le diplôme. Qu'ils tentent, autant que faire se peut, de se détourner des idéologies flatteuses. Ça, c'est le premier message. Parce que, quel que soit tout ce que vous ferez, demain, on vous demandera de quoi êtes-vous capable. Le deuxième message que j'aimerais lancer, c'est que nous devrions être objectifs. Être objectifs, nous devons choisir ce qu'il nous sied et non ce que l'on voudrait nous imposer. C'est un peu ce que je voudrais demander à la jeunesse, surtout estudiantine, de faire. Être objectif, ça dit quoi? Qu'est-ce que l'on est en train de faire pour moi? C'est devait être notre leitmotiv. C'est un peu ce que je demanderais à la jeunesse de faire. Comme hier, quand nous étions étudiants, nous avons pu bien le faire. C'est-à-dire, objectivement, nous sommes assignés un objectif, avoir notre diplôme. Aller à l'école pour avoir notre diplôme, chercher un emploi. Et je pense que c'est ce message-là que j'aimerais lancer à la jeunesse. La deuxième articulation de mon intervention serait l'appel que je lance à toute l'Afrique. Ce serait un peu un appel pour dire que nos pays sont confrontés à des difficultés. Nous devons tout faire, après ces multiples crises, nous tendre la main, savoir pardonner et nous tourner vers le développement de nos pays. Voir comment nous pouvons être, comment nous pouvons participer concrètement à ce développement-là. Ne pas nous laisser toujours manipuler ou suivre des personnes, mais voir ce qui est bien pour nous. C'est un peu de manière ramassée, chers frères, ce que je voulais dire dans cette interview que vous m'avez consacrée. Merci. Tout en vous remerciant, Excellence, M. Aounou Narcisse, ambassadeur de Côte d'Ivoire, désormais au Cameroun, tout en remerciant toute mon équipe et moi-même d'ailleurs, tout en vous remerciant, et je crois que les Camerounais, nombreux, les Africains, même les Ivoiriens, résidant au Cameroun, et ceux qui, même en Côte d'Ivoire, regardent cette émission, sont flattés. On vous a écouté, vous êtes une voix autorisée, un homme politique, ambassadeur de Côte d'Ivoire, désormais au Cameroun. C'est un grand honneur pour toute mon équipe et moi-même de vous avoir reçu comme ça. Et je peux tout simplement dire à tous et à toutes, c'est terminé pour cette émission. On se retrouve au prochain numéro, Constieka Dossier Inédit. À très bientôt. Au revoir. Nyesa, bana jugani balo.
jatemina mbate jigi wolulade nyengba ikamalen korobi la london uya folle sunyalilade kimana jatemina